Donc la facturation électronique aujourd'hui, ou la e-facture, comme on l'appelle, elle doit en fait comporter trois principes, trois critères et garantir, un, l'authenticité, donc on doit pouvoir identifier l'émetteur. Elle doit garantir l'intégrité, donc on ne doit pas pouvoir la modifier sans être au courant, et la lisibilité. Et là, ce sont des termes purement entre guillemets mécaniques, c'est qu'il faut s'assurer qu'elle soit parfaitement lisible, donc les critères de scan et de numération doivent être au maximum de qualité. Quand on dit facturation électronique, il faut bien faire la différence avec ce qui peut exister d'ores et déjà. On peut penser être la facturation électronique, mais qui n'est pas la facturation électronique. Par exemple, le fait d'envoyer une facture par mail en pièces jointes n'est pas de la facturation électronique. Pourquoi? Parce que le PDF que vous envoyez doit être authentifié, doit être signé, scellé électroniquement. Pourquoi? Pour éviter qu'il soit modifié à votre insu. Vous envoyez une facture à un destinataire peu scrupuleux. Il modifie votre facture. Malheureusement, on commercialise, nous, des outils qui permettent de modifier le PDF. Donc, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas possible. Partant du principe que c'est possible, c'est donc, ça n'est pas garanti à 100%. Donc, la facture vous revient, mais des éléments ont été modifiés à votre insu. Un délai de paiement, des conditions générales au dos. Vous n'en avez pas connaissance. Donc, la facture n'est pas légale. Il faut donc s'assurer qu'elle est totalement authentique et intègre. Donc on ne modifie pas le contenu sans que vous en ayez connaissance. Et la scellée électronique permet précisément de tracer toute modification ultérieure à la création du format PDF. Pour sécuriser les flux de facturation, il existe maintenant des plateformes qui permettent d'authentifier automatiquement les factures. Et surtout, de libérer l'entreprise de toutes les tâches chronophages liées à la facture. On parle là de la facturation émise, mais on parle aussi de la facturation reçue, puisqu'on a du temps passé à la fois à la réception des factures, au traitement des factures. On évalue quand même, l'État le fait, à 14 € le coût du traitement des factures fournisseurs, et évalue à 8 € le coût d'une émission de facture. Donc on est à 22 € le flux de factures entrant-sortant dans une entreprise. On peut diviser par 4 aujourd'hui ces coûts grâce à la digitalisation, en améliorant la sécurité des flux. Ce qui nous amène aujourd'hui, finalement, à porter un intérêt aussi précis à la facturation et à la dématérialisation des factures. Bien, il y a évidemment une raison légale, une deadline qui a été fixée à 2023 par l'État. Donc entre 2023 et 2025, il n'y aura plus de facturation papier dans l'entreprise. Donc entre 2023 et 2025, plus de facture papier dans l'entreprise, dans les relations B2B, donc entreprise vers entreprise. C'est l'ère de la TVA digitale. C'est comme ça que l'État appelle ce programme, qui est donc un programme désormais fixé dans le temps et qui vise à finalement garantir l'État contre la fraude à la TVA, principalement. Il y a d'autres aspects. Ça améliore aussi la compétitivité des entreprises, parce qu'on y passera moins de temps, on vient de le dire. Si on divise par 4 le coût de la facture, c'est de la compétitivité en plus. La fraude à la TVA, gros enjeu pour l'État, mais également le pilotage de l'économie, parce que l'État aura une vision très précise des échanges inter-entreprises et donc une meilleure vision de la qualité de l'économie et voire des moyens à mettre en œuvre pour favoriser les échanges entre entreprises. Et le dernier point que permettra cette digitalisation, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA pour les entreprises, qui là aussi est un gain de compétitivité, un petit peu comme la déclaration fiscale finalement. On aura un pré-remplissage lié au fait que la facture sera d'abord envoyée sur une plateforme de l'État et non pas directement à l'entreprise finale, passe par une plateforme. La facture est scrutée, les éléments de la TVA sont extraits, sont pré-remplis dans la déclaration de TVA. L'État contrôle la TVA et envoie la facture au destinataire final. Ulysse dispose de solutions depuis maintenant 6 ans qui visent à permettre aux entreprises de dématérialiser leur flux de factures entrant, fournisseurs et sortants pour leurs clients. On va dire que là, nous sommes face à des systèmes extrêmement automatisés qui permettent de libérer l'entreprise de toutes les tâches chronophages liées au flux de facturation, saisie des factures fournisseurs. Du coup, elles sont ossérisées, c'est-à-dire que la reconnaissance de caractère est appliquée sur le document, qui va donc s'écrire automatiquement en comptabilité. On évite toute la saisie comptable, les erreurs d'affectation, le plan comptable est entré dans l'applicatif. Donc là, on a vraiment une solution extrêmement facile d'usage.
Retrouver une facture devient un jeu d'enfant, on est en mode Google, je veux rentrer un mot-clé, n'importe lequel, et je retrouve ma facture. Pour le mode sortie, donc facture sortante, là c'est encore plus intéressant, je veux dire. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui une pratique qui consiste à facturer vos clients en papier, et vous dites, oui, mais moi, ma clientèle n'est pas encore prête à accepter tout de suite des factures électroniques. Aucun problème. On prend le flux papier, on l'externalise grâce à notre filiale qui s'appelle Edocal, pardon, c'est pas notre filiale, c'est notre partenaire, qui s'appelle Edocal et qui est donc la filiale du Crédit Agricole. Donc elle garantit la sécurité, la confidentialité, l'étanchéité de chaque client. Et là, on va donc porter ce flux papier, il va être édité au sein des établissements Edocal et envoyé à vos clients en papier. Vous allez me dire, mais quel gain pour moi? Déjà, je mets plus sous pli, j'affranchis plus au sein de mon entreprise, donc toute la partie mise sous pli, temps passé à l'envoi, terminé. Deuxième élément, la massification des envois de courriers postaux, à partir de 1000 plis par jour, permettent d'obtenir un tarif industriel qui est de l'ordre de moins 30% à ce que vous connaissez aujourd'hui en tant qu'entreprise. Donc l'économie directe est immédiate. Mais ce n'est pas que ça, puisque vous voulez aussi passer à la facturation électronique, et du coup, nous allons procéder pour vous à l'éducation de vos utilisateurs clients et leur permettre de eux-mêmes, sans que vous n'y passiez une seconde, venir demander à recevoir une facturation électronique. Donc on leur envoie une campagne d'information régulière. On leur dit, voilà, si demain vous voulez recevoir une facturation électronique, venez vous identifier sur la plateforme, vous entrez donc vos coordonnées, et le mois suivant, vous recevez une facture électronique. Donc finalement, petit à petit, vous migrez tous vos clients vers la facturation électronique, sans passer une ressource en temps à convertir vos clients, à constituer la base de données, des mails, etc. Donc tout ça, c'est fait automatiquement, et vous baissez vos coûts de facturation, puisque vous avez de moins en moins d'affranchissement.